En fait, Mathieu et moi, on s'est mariés en juin 2014. On est ensemble depuis 2005, donc ça fait vraiment longtemps. Puis, tout de suite après notre mariage, après notre voyage de noces, il a commencé à avoir des symptômes. En fait, je me rappelle de la journée qu'on a appris la nouvelle, comme c'était hier. Tout ce que Mathieu pensait, c'est à comment nous allions réagir, puis comment on allait se sentir. Puis il voulait être sûr qu'on allait être correct, puis il voulait nous rassurer qu'il allait se battre incroyablement fort, puis que tout allait être correct, puis qu'on allait retourner à notre vie normale après. Il a commencé ses traitements le lendemain de son diagnostic, puis de là a commencé son parcours de plusieurs chimiothérapies, plusieurs essais cliniques ici au Canada. Puis finalement, quand il n'avait plus rien à lui offrir ici, c'est là qu'on a décidé de se rendre aux États-Unis pour un traitement qui était très innovateur, un traitement d'immunothérapie qui n'était malheureusement pas offert ici. J'ai rencontré Mathieu à l'étage de leucémie au 5e CD. C'est une personne extraordinaire, formidable, qui malheureusement était dans le contexte d'une récidive de sa leucémie lymphoblastique. Malgré les traitements de chimiothérapie, sa leucémie était résistante. Sa seule option était une nouvelle thérapie qui n'existait pas au Canada, celle de modifier ses cellules pour être capable qu'elles attaquent ces cellules cancéreuses, ce qu'on appelle les CAR-T. Il y est allé avec toute la détermination qu'on lui a connue. Il y est allé, il est revenu en rémission. Nous avons pu faire la greffe de moelle, traitement qu'on espérait curatif. Malheureusement, la maladie étant revenue, on l'a de nouveau accompagné. Il a eu la force de retourner aux États-Unis une deuxième fois. Donc j'ai suivi Mathieu pendant tout son parcours à peu près de leucémie, c'est-à-dire pendant plus de 2 ans et demi. Et je dirais que c'est une personne qui nous a montré, c'est un alliage, Mathieu, de détermination, de résilience et de gentillesse aussi. C'est une personne qui a toujours resté positive. Mathieu a toujours voulu aider les autres, aider à amener de la visibilité au traitement d'immunothérapie parce qu'il ne pouvait pas croire qu'on ne l'avait pas ici et que c'était si développé aux États-Unis. J'ai décidé de m'impliquer. En fait, Dr. Bus me demandait si je voulais faire partie du comité pour Pédalons pour guérir. Puis j'étais vraiment honorée. Alors, le défi vélo a commencé il y a 5 ans d'une façon très modeste, pratiquement avec la famille et des amis. Et on a grandi au cours des dernières années, mais on a quand même réussi d'avoir suffisamment de fonds pour l'année dernière, d'être capable de décerner 3 bourses de recherche. Il a vraiment voulu s'impliquer avec les médecins, avec différentes fondations, avec les hôpitaux, que d'autres patients comme lui n'aient pas à faire tout le trajet et toute la campagne que nous avions fait. La thérapie cellulaire est émergente. Premier élément, ce qu'on a besoin, c'est d'installations pour être capable de les produire. Alors, si on parle de médicaments cellules, ils doivent être produits exactement comme des médicaments, dans un environnement extraordinairement propre, où on sait qu'il n'y aura aucune contamination parce que ces cellules-là vont retourner chez le patient. Ensuite, si on regarde au point de vue de recherche, actuellement, dans l'environnement où est-ce qu'on a, on a beaucoup de limitations sur l'obtention de fonds de recherche. Mathieu a eu une contribution exceptionnelle pour le développement de la thérapie cellulaire. En fait, il a été l'emblème, puis l'exemple, le visage sur ce qui manque. Et je me souviendrai toujours de la dernière discussion que j'ai eue avec lui, où il nous a dit j'espère au moins que ça servira aux autres. Alors, il y a son altruisme, il l'a toujours démontré avec détermination. Rejoignez-nous le 30 septembre au circuit Gilles Villeneuve pour faire une différence.